Bonjour mes amis les lions, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope du mois de décembre 2024. Ce tirage s'adresse bien entendu aux lions en signe solaire, lunaire, ascendant et vénusien. Je vous invite donc à aller voir les autres vidéos correspondant à vos différents signes. Je vais utiliser pour votre tirage le graphite oracle. Ça a été littéralement un coup de cœur pour moi, cet oracle. Je l'ai même présenté dans une vidéo il y a 2-3 jours que vous pouvez aller voir dans ma playlist qui s'intitule Mes oracles et tarots. Si toutefois ça vous intéresse, mais dans cette vidéo-là, je présente les cartes une par une. Je mettrai quand même de toute façon sous la vidéo le lien vers le site de la créatrice de cet oracle. Elle en a créé beaucoup d'autres, donc c'est à vous de voir si ça vous intéresse. Vous pouvez toujours aller voir ses créations. Avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne. Nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça me fait vraiment chaud au cœur, les amis. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vous remercie vraiment de vous être abonnés, à ma chaîne. Excusez-moi, mais j'arrive en fin d'enregistrement de mes taroscopes, donc ça devient un peu compliqué. Je remercie également tous ceux qui me soutiennent au travers de likes, de pouces, de commentaires, de partages, tous ceux qui assistent au direct, qui participent. Je vous remercie infiniment parce que sans vous, cette aventure ne serait pas possible. Et donc, c'est toujours pour moi essentiel de vous remercier en début de vidéo. Notez pour tous ceux qui souhaitent me consulter que mes informations utiles pour me contacter se trouvent sous cette vidéo. Donc voilà, on commence tout de suite les lions pour vous. Donc pour les lions en signe solaire, lunaire, ascendant et vénusien pour ce mois de décembre 2024. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Oups là, j'ai une carte qui a sauté. On a le silence, ok. Ok, alors, ici, vous projetez peut-être de faire un voyage, de partir quelque part, de prendre de la distance. Ça peut être un voyage, comme j'ai dit, vous déplacer d'un point A à un point B, mais ça peut être aussi se distancier de quelqu'un, se distancier d'une situation. Il y a un trop-plein de quelque chose. Ok, je ne vois pas encore exactement ce que c'est ici. Mais il y a un trop-plein de quelque chose qui fait que vous ne voyez peut-être pas clair dans une situation. Il y a un besoin peut-être de mettre de la distance par rapport à une situation parce que justement, vous n'arrivez plus à savoir précisément ce qui se joue. Je vais rajouter des cartes pour avoir une vue d'ensemble. Ok, il y a bien cette idée de se retirer, de prendre de la distance. Donc pour les lions, signe solaire, ce mois de décembre 2024. Alors les lions, j'ai l'impression que vous êtes dans une période où vraiment vous vous êtes inscrit dans un silence. Pour moi, c'est vous qui vous êtes inscrit dans un silence par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Hein, d'accord, ce sera à vous de voir.
parce qu'il y a un besoin de se retirer, de se couper peut-être du monde, de couper ses chaînes, parce que regardez en dos de jeu, j'ai les cartes qui indiquent que vous êtes enchaîné, mais on voit que les chaînes ne sont pas fermées, d'accord? Les chaînes sont, vous pouvez facilement vous sortir de cette chaîne. Elle est extrêmement lâche, donc vous pourriez facilement vous en extraire. Donc, c'est comme si vous vous sentez lié à quelque chose, enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un. Et il y a un besoin de se retirer, de refaire le point. Faire le point ou simplement faire silence. Besoin de calme, de vous retrouver. Après, c'est des énergies très hiver, ça, hein, parce que j'ai eu ça pour plusieurs signes. Donc, c'est possible que si vous alliez voir vos différents signes de votre thème de naissance, vous pourriez trouver à nouveau cette notion de besoin de se retirer, besoin de mettre de la distance pour se retrouver. Et chez vous, ça ressort aussi, sauf que ça ressort différemment. Il y a des invitations. Le monde extérieur vous invite. Vous êtes invité à aller vers les autres, aller comment dire, c'est comme si la vie vous pousse vers l'extérieur, mais vous freinez en fait. Vous ne voulez pas y aller. Vous ne voulez pas. Vous voyez les signes, vous les comprenez. Vous comprenez que on vous attend à l'extérieur ou à l'extérieur de vous-même. Hein. C'est pas forcément enfermé dans une maison ou un appartement. Ça peut être aussi être retiré émotionnellement et rester en soi-même. Et la vie vous montre hein, que vous êtes appelé à aller vers l'extérieur, à vous ouvrir à l'extérieur, sauf que là, c'est un besoin d'être avec soi-même, de se retrouver, de se poser, vraiment, littéralement, comme si la vie extérieure, c'est une forme d'adversité, comme si aller vers l'extérieur, c'est combattre, c'est s'affirmer. Et il y a une notion ici peut-être de... je dirais plus que pas envie, c'est pas l'énergie, pas le besoin de se frotter au monde extérieur. Rester avec soi-même et trouver ce vrai en soi. Je vous ai dit qu'il y a un besoin de se retirer, de faire silence pour comprendre certaines choses, pour intégrer certaines choses, pour voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ça peut concerner simplement une relation, comme ça peut concerner tous les aspects de votre vie. D'accord? Mais il y a un besoin de retrouver sa vérité. Comme si le fait d'être en contact avec l'extérieur, de devoir être en opposition ou s'affirmer ou simplement être en société, être avec les autres, c'est comme si ça vous impose d'afficher un masque social ou peu importe hein, votre situation, mais c'est comme si là il y a un besoin de se connecter à sa vérité, à être authentique et vrai avec vous-même. Pour moi, il pourrait y avoir pas mal d'invitations en ce mois de décembre, de propositions, de sorties, de tout ça, mais je vous vois plutôt concentré sur vous. Vous pouvez aussi décider de faire silence dans une situation où vous avez entendu des choses qui ne sont pas vraies, qui, ça vous a peut-être pas forcément blessé, puisque j'ai pas l'indication ici que vous êtes blessé, mais il peut y avoir eu des mensonges, des calomnies à votre sujet, et vous refusez d'entrer en opposition avec ces personnes. Pour moi, c'est passager. Ce qu'on me dit ici, c'est que c'est passager et c'est pas quelque chose qui est forcément lourd. C'est plutôt un instinct de préservation. Je vais rajouter 3 cartes. Je ne l'ai pas fait pour les autres. Ouais, voilà. Mais pour vous, je sens que je dois le faire. Ouais. Regardez, c'est bien ce que je disais, vous vous fermez parce que... je vais les mettre dans l'ordre. Donc, vous vous fermez ici avec la fermeture parce que vous avez vécu comme une trahison. Il y a des choses qui ont été dites ou faites
que vous avez vécu comme une trahison. Ici, pour moi, c'est quelque chose qui a pu vous déstabiliser avec le chaos. Ça a pu vous déstabiliser, vous perturber et vous refuser d'entrer au clash ou en opposition ou en confrontation. Vous voyez du coup cette situation comme une adversité et vous préférez vous recentrer. Donc, c'est pas impossible qu'en ce mois de décembre, vous ayez pas mal d'invitations à aller vers l'extérieur et que aussi vous entendiez des choses qui peuvent vous perturber. Dans ce cas, on vous dit de garder votre calme. Des mensonges, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Ce qui compte, c'est ce que vous pensez, comment vous vous voyez, d'accord? Voilà. Donc, c'est comme si on décide de mettre l'énergie sur soi et non pas dans des combats inutiles, en quelque sorte. Pour moi, ça va vite être dissipé. Ce n'est pas quelque chose qui va s'inscrire au long terme dans votre vie. C'est quelque chose qui va assez vite se dissiper. Ok. Alors, je vous propose maintenant, si vous le souhaitez, bien entendu, de vous faire un tirage comme annoncé en début de vidéo. Un tirage oui-non. Donc, je vous invite à vous poser une question fermée, c'est-à-dire à laquelle on peut répondre par oui ou par non, et à vous laisser guider par une des deux cartes pour obtenir votre réponse. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous n'avez pas encore votre question. Donc ici, première carte, on nous dit non. Deuxième carte, on vous dit oui. Voilà mes amis. Alors, maintenant, pour votre tirage temporalité. Ici, je vais disposer 6 cartes sur la table. Vous pouvez vous poser de 1 à 6 questions, donc une carte par question. Le type de question que vous pouvez vous poser, puisque c'est pour avoir une temporalité, c'est de demander par exemple, quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais commencer à travailler? Quand est-ce que je vais pouvoir effectuer ce voyage? Voilà, ce sont des idées de questions. Vous pouvez vous en poser jusqu'à 6, puisqu'il y a 6 cartes sur la table. Et n'hésitez pas à mettre sur pause, vous emmêlez pas les pinceaux surtout, si vous prenez plusieurs questions. Donc, première carte, deuxième, troisième et ainsi de suite. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps, hein, les amis, pour vous poser les questions et choisir les cartes que vous souhaitez attribuer à la question. Je vais commencer tout de suite par la première carte. Donc, on nous dit ici 12 mois, dans 12 mois. Deuxième carte, dans 3 mois. Troisième carte, dans 1 mois. Quatrième carte, dans 9 mois. Cinquième carte, dans 6 mois. Et sixième carte, dans 2 mois. Voilà mes amis les lions, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura guidé. C'est tout à fait possible qu'il ne vous parle pas simplement parce qu'il ne résonne pas en vous, ou alors il peut ne pas vous parler parce que les événements ne sont pas encore arrivés. N'hésitez pas à revenir à la fin du mois pour me laisser un petit commentaire et me dire dans quelle mesure il vous aura parlé. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avance pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci infiniment. Je vous souhaite à tous, en tout cas, un super beau mois de décembre. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à bientôt. Ah, j'allais oublier, je vous souhaite aussi de très belles fêtes de fin d'année. Excusez-moi. Voilà, je vous dis à bientôt les amis. Au revoir.